Et mon rôle à moi en tant qu'infirmier coordinateur, pour faire plus simple, c'est à partir du moment où il y a une personne identifiée comme étant un donneur d'organes potentiel parce que décédé, eh bien c'est de me déplacer, de prendre en charge cette personne avec l'équipe de réanimation de l'hôpital, de prendre en charge aussi ses proches, de les encadrer, de les entourer, d'aller à la recherche d'un témoignage d'opposition ou pas justement au don d'organes, et puis d'organiser tout un bilan, toute une logistique pour que différentes équipes partout en France puissent venir prélever les organes et aller les greffer après sur des receveurs qui en ont besoin. Et c'est difficile ton métier ? C'est difficile. Ça doit être assez éprouvant. J'imagine. Voilà, après moi... pourrais faire un vie ma vie ? Si tu veux. Trop bien. Ah oui. Non, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que on travaille avec la douleur des gens à un moment donné où ils viennent de perdre quelqu'un de proche. Après, c'est aussi beaucoup de réconfort quand on a ces témoignages de ces gens qui nous disent que finalement, ça les a aidés, dans leur travail de deuil, que le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes grâce à ce geste, de don, ce geste généreux, qu'il y a d'autres personnes qui ont été sauvées, qui vivent, qui continuent leur histoire de vie. Même si eux, ils ont traversé un drame à un moment donné. On a aussi ce réconfort derrière de ces témoignages après coup, quelque part. Il faut prendre la décision dans combien de temps ? Alors, il n'y a pas un temps qui est hyper défini. C'est quand même assez rapide, je vais pas vous le mentir. À partir du moment où on est décédé, alors le don d'organes, on peut donner dans la majorité des cas. C'est après son décès et principalement quand le cerveau est détruit en fait. Okay. Les autres organes continuent de fonctionner grâce à la réanimation. Le cerveau étant la commande centrale, s'il n'y a plus de réanimation, tout s'arrête. Donc du coup, quand la commande centrale est détruite, ça peut, en quelques heures, tout peut partir complètement en vrille, entre guillemets, et puis on peut perdre la possibilité de don assez rapidement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, les histoires de la loi du consentement présumé, qu'est-ce que c'est, etc. Comment ça se passe ? Ouais, alors ce qu'il faut savoir en France, c'est que du coup, on est considéré comme étant tous donneurs d'organes et de tissus potentiels. C'est la loi qui a été tissu, établie c'est quoi ? Comme c'est ça. La peau. Tissu, ça va être la peau, ça va être de l'os, la cornée. Tu en as un peu parlé dans ta chronique. Donc au niveau de l'œil, ça peut être pourquoi pas les valves cardiaques. Les tissus, c'est tout ça, en règle générale. Et il faut savoir qu'en France, donc on est tous donneurs d'organes et de tissus, sauf d'avoir dit le contraire. Et pour avoir dit le contraire, on peut soit s'inscrire sur un registre légal en France qui s'appelle le registre national du refus. Il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites. Alors au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 100 000 personnes en France qui sont inscrites sur ce registre, en sachant que le registre, il a bientôt 20 ans. Donc non, il y a très peu de personnes qui sont inscrites sur le registre national du refus et qu'on fait clairement savoir qu'ils n'étaient pas donneurs de leurs organes et de leurs tissus. Okay. Et puis après, l'autre possibilité, c'est de pouvoir l'avoir dit, effectivement, autour de soi, à ses proches. Alors la notion de proche, c'est pas forcément la famille directe, ça peut être aussi des super amis, ça peut être un voisin avec qui on s'entend très bien. Si la famille est ok et les amis non, comment ça se passe ? Alors en règle générale, quand on a un témoignage d'une personne qui a dit moi, après mon décès, si on est dans la possibilité qu'on vient vous poser la question du don d'organes, vous savez que je suis pour, c'est très rare et j'ai pas d'histoire en tête, et mes collègues qui font ça depuis plus longtemps que moi n'ont pas d'histoire non plus en tête de familles qui se sont opposées à la volonté de leurs proches, C'est vraiment le respect de la volonté de la personne, et c'est ça qu'on met en avant nous quand on accompagne ses proches et quand on les rencontre dans ce moment très très difficile. Et on peut avoir une carte de donneur, c'est ça ? Est-ce qu'il faut la demander ? Comment ça se passe ? Alors la carte de donneur, tu peux l'avoir, il n'y a aucun problème. La carte de donneur, c'est un outil comme un autre, de réflexion sur le don d'organes. Après, cette carte de donneur, de toute façon, il faut savoir qu'elle n'a pas de valeur légale. Donc c'est un bon outil, mais si tu n'as pas fait savoir que tu en avais une et que tu étais donneur d'organes, elle a finalement qu'un effet très limité, Donc c'est bien, c'est un super outil. Les petits oiseaux dans le studio. Mais pour autant, ça reste insuffisant. Il faut vraiment en parler autour de soi, c'est ce qui est le mieux, Et c'est ce qui est recommandé. Et tu penses que ça marche, cette sensibilisation ? Tu penses que les gens en parlent plus aujourd'hui ? Alors, on commence à voir quand même de plus en plus, peut-être avec les nouvelles générations, les gens qui commencent à en parler un petit peu. Il faut quand même savoir qu'en France, au jour d'aujourd'hui, on a encore un taux de refus qui est énorme, autour de 30 à 35% de refus. Et alors c'est des refus, il y a de la sélection en mode je refuse que le cœur, ou c'est des gens qui disent ne donnez rien? Non, c'est plutôt des refus pour tout, quoi. Okay. C'est vraiment des refus complets, en sachant que c'est plurifactoriel. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que ça peut être lié aussi par exemple à la religion, non?
Ouais, pas, alors oui, il y a des gens qui mettent en avant la religion, mais il faut savoir qu'il n'y a aucune grande religion aujourd'hui en France qui interdit le don d'organes. Au contraire, elle considère. Alors après, il y en a qui disent c'est en votre âme et conscience que vous prenez cette décision, mais en règle générale, la majorité des grandes religions, en tout cas en France, elles considèrent que le fait d'aider quelqu'un d'autre, même après son décès, c'est quand même plutôt quelque chose d'honorable. Exactement. Hein. Ce refus, juste, je voulais insister un petit peu dessus parce que c'est important. Ce refus, il y en a une partie de ces refus qui sont clairement exprimés par les gens, et donc cela c'est normal. Au même titre qu'on respecte la volonté de quelqu'un qui veut donner, il faut respecter la volonté de quelqu'un qui ne veut pas. Mais il y a aussi encore une partie des refus qui est liée au fait que les gens ne se sont pas exprimés, et que du coup ces familles ou ces proches qui dans ce moment très difficile où ils viennent finalement, dont on leur annonce le décès de leurs proches, ils sont dans l'impossibilité de s'imaginer l'étape d'après qui est le don possible. Et du coup, alors probablement pour se protéger eux, ils préfèrent ne pas donner, quoi. Dire non. Ouais, dans le doute, ils se disent on n'en a jamais parlé, ça se trouve, ça serait ne pas le respecter. Voilà, exactement. Okay. Hein, on ne sait pas, on est vraiment dans le doute, c'est trop difficile pour nous. Et on peut ramener les gens à la loi de dire votre proche, il n'a pas dit qu'il était opposé, donc il est donneur. Et puis c'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fonctionne pas non plus complètement comme ça. Il y a aussi un respect de ses proches, et puis il y a un accompagnement de ses proches qui fait que si on arrive à les mettre en confiance aussi, à les avoir bien accompagnés, on ramène les gens après à la personne. Est-ce que vous pensez que si on lui avait posé la question, clairement, qu'est-ce qu'il aurait pu vouloir, quoi, Est-ce que c'était quelqu'un de généreux ou pas, tourné vers les autres, plutôt à l'inverse non, je pense qu'il avait très très peur de toutes ces choses-là. On essaye de les faire discuter, mais bon, encore malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui refusent. Très clairement parce que on leur a rien dit, quoi. Qui sont les champions des donneurs dans le monde ? Alors dans le monde, je saurais pas te dire. Ce que je vais te dire plutôt, c'est déjà en France, parce que pour le coup, on va se mettre un petit peu en avant dans l'Ouest. Il faut savoir que ce taux de refus, chez nous dans le Grand Ouest, c'est-à-dire on va aller de la Bretagne jusqu'à descendre au niveau de Biarritz. Il faut savoir qu'on est une région où on est relativement bien sensibilisé. On a un taux de refus plus bas que la normale et que la moyenne nationale, et donc du coup, on a on va dire des statistiques qui sont relativement bonnes. Donc c'est pas pour nous glorifier un peu, mais bon, finalement, dans l'Ouest, ça se passe quand même plutôt pas mal, quoi, clairement. Une fois dans l'Ouest. Quels sont les organes les plus recherchés ? Alors, les plus recherchés, clairement, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on manque d'organes, ça c'est clair, et c'est principalement lié à une très très forte augmentation de la demande sur le rein, principalement. L'insuffisance rénale est aujourd'hui quelque chose qui déborde. Les gens en dialyse, ça devient très très important, et du coup, il y a une forte demande surtout de cet organe-là. Bon, c'est aussi forcément l'organe qui est le plus greffé, d'abord parce qu'on en a deux. Et qu'on peut greffer quand on est en vie. Et voilà. Et le rein, c'est... Exactement, c'est une des particularités. On ne peut pas donner les deux, non, bien entendu, mais on peut donner un rein de son vivant. Effectivement, ça c'est possible dans des conditions un petit peu particulières et assez strictes. Donc on peut donner à ses proches. Maintenant, on peut donner que ce soit à son conjoint, ses enfants. Dès qu'on a un degré de parentalité et qu'il y a une compatibilité qui est bonne, quoi. Je peux pas donner mon rein à n'importe qui. Non, tu peux pas donner à la première personne que tu vas trouver dans la rue. Ça, c'est pas possible. Par contre, la loi, elle s'est élargie un petit peu il y a quelques années pour dire comme ça que maintenant on peut aussi donner, par exemple, à un super ami, quelqu'un pour qui on peut simplement dire et prouver qu'on a un lien très étroit depuis un certain nombre d'années. C'est pas le premier mec rencontré dans la rue, quoi. Est-ce qu'on peut donner d'autres organes quand on a envie ? Alors, quand on est en vie, on peut donner les reins et on peut donner des tissus, notamment. Il faut savoir que par exemple quand on se fait opérer d'une prothèse de hanche, on peut donner de l'os. La partie qui est abîmée, elle peut être donnée. Ça va servir après, notamment dans de la chirurgie orthopédique. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a dans le don du vivant, ce qui existe, c'est comment on appelle ça, le placenta aussi, dans le cadre des césariennes programmées. Et le placenta, on récupère ce qu'on appelle des membranes amniotiques qui sont très très riches en cellules et qui permettent en fait de soigner au niveau de l'œil quand on a eu des traumatismes de l'œil. D'accord. T'en as parlé toi à tes proches, Jamel ? Je crois, oui. Sinon tu peux leur dire là, avec nos 20 Mais moi je donne toi la médecine, mais je suis pas sûr que la médecine veuille de moi. Ah ouais ? Ouais.
Pourquoi t'es Je suis pourri. pourri? Alors ça, c'est justement une chose qu'il faut pas se dire. On n'est jamais Pourri, il y a non, toujours on n'est quelque jamais chose pourri. dans toute cette machine. Il faut jamais partir du principe qu'on peut plus donner ses organes parce qu'on est âgé, parce qu'on a des maladies, parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela. Non, c'est jamais vrai. En fait, ce qui est vrai, c'est on est donneur d'organes. Point. Ce qui est important, c'est que nous, les équipes de coordination, quand on va prendre en charge après la personne, eh bien, on va faire des bilans, on va faire des recherches, et c'est en fonction de tout ce bilan qu'on va se rendre compte ou non si le don est possible. Mais se dire, je ne suis pas donneur parce que oh là là, je suis âgé, j'ai 70 ans et j'ai plein de maladies, c'est pas vrai. Hein.